Famille, ça se passe au Congo. Cet homme s'est transformé en un animal qu'on ne connaît pas véritablement le nom après avoir pris une chambre d'hôtel et a fait 7 jours dedans. Je vous laisse écouter. Un homme se transforme en quelqu'un. Incroyable, tu ne vas pas croire du tout ce que je vais te raconter. Imagine-toi dans un hôtel tranquille et tout à coup, un homme se transforme en monstre sous tes yeux, devant des témoins. Oui, c'est ce qui s'est passé récemment dans le quartier Mawata au Congo. Mais est-ce vraiment possible? Mythe ou réalité? Ou simplement, est-ce pour créer du buzz sur les réseaux sociaux? Parlons-en. C'est Camille Business and Finance. Let's go. Les réseaux sociaux sont en ébullition actuellement. Une vidéo choc circule affirmant qu'un homme aurait littéralement changé de forme dans un hôtel au Congo, plus précisément dans le quartier Mawata. Les témoins disent avoir vu une transformation monstrueuse et l'histoire s'est rapidement propagée sur TikTok, Facebook et d'autres plateformes. À ce qu'il paraît, c'est le réceptionniste de l'hôtel qui, après avoir reçu un monsieur il y a de cela une semaine qui est venu louer une chambre d'hôtel, celui-ci n'est plus ressorti de cette dernière une semaine après. Le monsieur, le réceptionniste, a donc décidé d'aller voir ce qui se passait dans la chambre d'hôtel et c'est arrivé en utilisant le double des clés qu'il a ouvert la porte. Et dès qu'il a ouvert la porte, il a vu aussitôt un être bizarre, bizarroïque et monstrueux qui se déplaçait sur le lit de la chambre d'hôtel. Pris de peur, qu'est-ce qu'il vit? Un être monstrueux, aux gros yeux avec des dents crochues et un visage large auquel est collé un gros nez bien large avec des narines dilatées et à tête d'homme. C'était un monstre à tête d'homme qui avait un corps d'animal et une queue. C'était incroyable, voire irréaliste. Pourtant, nous ne savons pas si c'est un montage, mais ça semble être réel. Et les internautes, les témoignages sur les réseaux sociaux en parlent et disent que effectivement ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est la vérité. Je voudrais que vous me donniez vos avis et vos opinions en commentaire. La vidéo s'est passée au Congo dans le quartier Mawata. Et ce qui est surprenant, le réceptionniste parlait dans une langue congolaise. Alors s'il y a des Congolais parmi mes abonnés, je vous invite à nous traduire ce que la personne est en train de dire dans la vidéo. Je vais vous faire écouter l'extrait. Suivez. Famille, ça se passe au Congo. Cet homme s'est transformé en un animal qu'on ne connaît pas véritablement le nom après avoir pris une chambre d'hôtel et a fait 7 jours dedans. Je vous laisse écouter. Un homme se transforme en quelque chose après avoir loué une chambre d'hôtel pendant une semaine. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'histoire est vraiment bizarre, les gars. C'est comme si ça se passe au Congo. Donc je vais vous laisser écouter la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après vous-même vous allez donner votre avis dans les commentaires. La photo de l'homme en question est sur la vidéo. Bon bref, vous allez regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Les Congolais, venez me dire ce que le créateur de vidéo a dit dans la vidéo parce que dans certains cas il a utilisé le français et puis dans certains cas il a utilisé, c'est comme si c'est lingala ou bien je sais pas. Donc vous allez m'expliquer pour ceux qui comprennent la langue, c'est-à-dire la langue qu'il est en train d'utiliser à part le français là. Expliquez-moi dans les commentaires. Bon bref, regardons ensemble et après on va s'attraper pour parler. Ça s'est passé à Pointe-Noire à Mawata dans un hôtel hier soir. C'est-à-dire que ce client c'était un homme qui était un homme normal qui est rentré. Sa photo est là, à un hôtel. À côté d'un hôtel, en tant qu'homme normal, dans une chambre pour une semaine. Il venait de Luanda. Donc il a pris la chambre pour une semaine. Pendant les une semaine, on ne le voyait jamais. Après un jour, les conseillers de terrain, mais moi tu vois la raison qui chambre là, tu vois qu'il était mais parce que le membre a créé la carte de la chambre. Le monsieur, comme il avait le double de la clé de la chambre d'hôtel, a créé au fond la chambre d'hôtel avec au kitaï loko donc et indaki lobi na mata et indaki lobi lindaki. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires. Selon vous, c'est un montage, c'est une réalité. Bon bref, après tout, on vit dans un monde bizarre, un monde nouveau. C'est un monde qui n'a rien à voir avec celle de nos grands-parents. Un monde qui est tellement devenu bizarre, qui fait vraiment peur actuellement. Donc,
tout peut se produire dans ce nouveau monde où nous vivons actuellement. Donc, en tout cas, dites-moi, selon vous, c'est un montage ou bien c'est pas un montage? Dites-moi ce que vous en pensez. Et les Congolais, venez nous expliquer ce que le créateur de vidéo a dit dans la vidéo en lingala. C'est vraiment très important. On se dit à la prochaine et ciao. Ok, mais ici, certains parlent de sorcellerie ou de manifestations mystiques, tandis que d'autres pensent immédiatement à une vidéo montée de toutes pièces pour faire le buzz. Alors toi, qu'en penses-tu? Est-ce une légende urbaine alimentée par la peur et la fascination, ou bien une réalité terrifiante qui dépasse notre compréhension et notre entendement? Et toi, si tu avais été dans cet hôtel, comment aurais-tu réagi face à une telle scène? Tu crois vraiment qu'un homme, qu'un être humain peut se transformer physiquement en un monstre réellement comme ça? Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va discuter de ce que cette histoire révèle sur nous et nos croyances en 2024. On ne peut pas ignorer que ce genre d'histoire attire des millions de vues. C'est un parfait exemple de contenu viral qui joue sur la peur, l'émerveillement et la curiosité humaine. Mais ce qui est frappant, c'est que ce quartier, Mawata, où cela s'est produit, est déjà connu pour une légende et histoire surnaturelle. Une coïncidence? Bon, on ne saurait le dire. Pour autant, aucune source crédible ne confirme ces faits. Les images peuvent être truquées et souvent, ce type de contenu vise à générer du buzz sans qu'on puisse en vérifier l'authenticité. Mais imagine si c'était vrai. Cela changerait complètement notre vision de la réalité. Alors, mon petit conseil que j'ai à vous donner en tant que créateur de contenu, c'est que vous ne devrez pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Apprenez à distinguer les faits des fictions. Les montages vidéo sont de plus en plus sophistiqués, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On a la possibilité de voir tout et n'importe quoi, des choses que vous n'auriez pu jamais imaginer être possible, ni même être vu en idée comme en image il y a de cela 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tout est absolument possible. On peut monter deux vidéos, deux hommes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas dans le même pays, qui ne se sont jamais vus. On peut faire un montage vidéo de ces deux en train de s'embrasser, de s'amouracher grâce à leurs photos et grâce à l'intelligence artificielle. Tout est possible aujourd'hui. Alors, posez-vous également les bonnes questions. Pourquoi cette histoire a-t-elle été filmée? Qui en petit profit? Vous savez, qui parle de vues, parle de trafic, qui parle de sources de trafic, parle de sources financières. Donc, ces vidéos que nous voyons qui font le buzz sur ces animaux vont certainement générer des clics et du trafic, de l'influence, et par la même occasion, de façon indirecte, vont générer de l'argent. Donc, plus il y a de vues, plus il y a d'argent. Les réseaux sociaux, ça paye vraiment. Gardez l'esprit ouvert. Parfois, la vérité est plus étrange que la fiction, mais sans preuve solide, restons critiques. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette histoire est un pur montage pour faire parler les gens? Ou est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? J'invite mes abonnés congolais, si j'en ai bien sûr, ou bien s'il y a des frères congolais qui passent par là, de bien vouloir nous traduire ce que la personne qui a filmé la vidéo est en train de dire dans cette vidéo. J'ai besoin de ton avis. Alors, éclate-toi dans les commentaires, expose tout, donne-moi ton avis, ton opinion, tout ce que tu en penses. Je voudrais vraiment savoir si ça s'est réellement passé, parce que ça devient bizarre ce monde dans lequel nous vivons. Si réellement c'est vrai, et surtout partage cette vidéo avec tes amis, tes potes, tes parents proches et connaissances pour qu'ils puissent découvrir ce qu'il en est vraiment. Parce qu'au fond, cette histoire nous pousse à réfléchir sur nos croyances et sur la manière dont les réseaux sociaux influencent nos perceptions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles révélations. C'était Camille Business and Finance. Peace out. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si tu as appris quelque chose.